Coucou tout le monde! Alors, aujourd'hui, je vais tenter de faire quelque chose d'un peu différent. On est la veille de la première journée de la CGC et je suis en plein rush du costume. Et du coup, je me suis dit, vu que je voulais faire un vlog pour la CGC, donc pour demain, je me suis dit pourquoi pas commencer à vous vlogger un peu avant et vous faire des petites étapes de ce rush de dernière minute. Donc voilà sur quoi je travaille. Ce magnifique costume qui là est froissé et pas terminé, mais du coup je vais clairement avancer ça. Alors faites abstraction du bordel derrière, mais j'en suis trop contente en fait. Genre, je vous ferai un vrai détaillage quand je l'aurai terminé ce soir, mais je suis trop contente, j'ai trop hâte. Du coup, là on est le matin, on est le vendredi 16, vendredi, non 17. 17, il est 10h30. Je vais aller chercher ma fermeture éclair. C'est aussi une histoire un peu rocambolesque. Mais je vais aller chercher ma fermeture éclair. Je vais m'habiller, me préparer un tout petit peu pour cette journée. Et je vais me remettre sur la couture. Je vais essayer de filmer des petits bouts par-ci par-là. Et vous monter ça. Et faire un joli vlog pour la semaine qui suit. Tchuss! Routine faite. Habillage comme fille pour le dernier jour de rush. Il va bientôt être 11h30, donc je vais aller récupérer vite fait ma petite fermeture éclair. Parce que l'avantage de ce costume, en fait, c'est que j'ai fait que de la récup. En fait, c'est que des tissus ou de la mercerie que j'avais en trop de mes anciens cosplays ou quoi. Du coup, littéralement, ce costume m'a coûté 0. Bon, en vrai, j'ai acheté un jupon et un bloomer, le truc que je n'ai jamais eu dans ma garde-robe alors que j'ai toujours fait des costumes idolesques. Mais c'est pas grave, je me suis toujours démerdée avec des jupes que j'avais. Mais là, j'ai enfin un jupon et un bloomer. Donc, c'est vraiment littéralement les deux seules choses que j'ai achetées pour ce costume. Le reste, c'est que de la récup. Donc, pour l'instant, je vais pas vous montrer les détails. Je vous ferai les détails quand il sera terminé. Donc, soit il fera encore jour, soit non. J'espère qu'il fera encore jour parce que je voudrais bien passer cette fin de journée à m'occuper de moi, c'est-à-dire à me faire les ongles, à préparer mes cheveux pour demain, genre préparer les sacs, faire le ménage pour que tout soit ready pour demain. Et voilà. Mais je vous ferai un petit tour du costume après. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer quelques moments du processus, sinon je vous dis à tout à l'heure. Bon, je me suis dit que peut-être faire un petit tour du bureau, du bureau actuel pourrait vous faire vous rendre compte à quel point depuis que je n'ai plus mon atelier, c'est relativement compliqué. Alors, voici à quoi ressemble mon bureau actuellement. Donc là de bas, c'est là où je travaille. Et tout le bordel actuel. Là, je vais en profiter pour y ranger un peu, mais comme vous pouvez le voir, là en fait, j'ai mes carnets, bon, mes lunettes de travail. Là, j'ai mon petit carnet pour où il y a eu mon croquis. Là, vous voyez, j'ai tous mes accessoires dont j'ai besoin relativement proches. Bon, mon journal qui traîne, mes deux magnifiques nœuds, mes deux magnifiques nœuds qui sont trop beaux, et tout ce dont j'ai besoin, donc mon casque, là c'est mes accessoires de mercerie, tous mes fils et mes boutons, ça prend de la place, donc voilà, en fait genre je vis un peu dans le bazar, c'est relativement compliqué, et du coup, pareil en fait, genre je m'étale par terre, mais c'est plus pratique, donc là dans le coin vous avez toutes mes chutes de tissu que je réutilise, le fameux jupon qu'il faut que je raccommode. Et là, si vous pouvez voir ma planche à repasser. LOL. Mais voilà actuellement ce que ressemble mon atelier, hein, clairement. Mais j'ai fait le choix d'enlever mon bureau et tout ça, donc ça c'est mon truc. Mais voilà. Donc là, je vais aller m'y jeter. Je vais ranger un tout petit peu. Putain, je sais plus cadrer. Je vais ranger un petit peu et après je vais m'y jeter. Parce que j'ai quand même encore pas mal de petits trucs à faire. Hier soir, j'ai quand même avancé. Mais voilà. Allez, cette fois, je vous laisse réellement.
il fait nuit. J'ai pas filmé avant parce que vous pouvez voir mes petits yeux que j'en ai chié aujourd'hui. Que c'était vraiment la galère. J'en ai, mais genre, tellement galéré. Genre, première fois qu'un costume me donne autant de fil à retordre. Genre, vraiment, j'en peux plus. Comme vous pouvez voir, il est juste là. En vidéo, je vais vous faire un petit tour là maintenant. Alors, pour vous expliquer dans la journée, il me restait pas grand chose à faire sur ce putain de costume. Hein. De base, je devais juste poser la fermeture éclair, accrocher les nœuds et c'est tout. Poser la fermeture éclair m'a pris 4 heures. Et je ne suis toujours pas satisfaite. Parce que je viens de remarquer à l'instant, il est minuit moins 5. Hein. Je viens de remarquer à l'instant que mon costume n'est pas droit. C'est-à-dire que la jupe qui doit être centrée n'est pas centrée. Mais bon, c'est les aléas. Demain, faut que ça soit ready. J'ai pas le choix en fait. Genre, vu l'heure, je vais me coucher moi en fait surtout. Je vous fais un petit tour du costume et de toute façon, on se retrouvera demain matin. Alors, le voilà. Et en fait, c'est ouf parce qu'il m'a donné énormément de fil à retordre et il a une apparence si simple. Genre, vraiment. Du coup, le collier, alors celui-ci est accroché, hein, c'est un dos nu. Donc ça, j'ai galéré et ça se voit. Mais bon, allez, première étape. On va être gentil avec soi-même. Donc voilà, petit dos nu. Je pense que je vais mettre ces colliers demain. Parce que je trouve que ça rajoute un petit truc qui est très vide à cet endroit-là. Ensuite, voilà, ça aussi, j'ai galéré ma vie à le poser correctement parce que j'ai fait une courbe trop belle en dessous. Du coup, je voulais la garder. Et ensuite, on a ma plus grande fierté, la jupe. Et je jure, je l'aime trop. Donc, de ce côté, on a un petit nœud tout rembourré avec son petit truc. Et en fait, j'ai mis un truc pour faire accrocher des porte-clés. Et du coup, j'ai mis mon petit heurting qui, je trouve, va trop bien avec la tenue. Et de l'autre côté, j'ai rajouté juste 2 petites attaches pour pouvoir mettre ma chaîne. Genre, ça rajoute quelque chose. Donc voilà, le devant. Du coup, voilà, genre petite dentelle. En dessous, c'est des plis et tout. Et derrière, où je suis genre trop fière. Et... donc comme vous pouvez pas voir dos nu, du coup, petit nœud, un petit bouton. Qui est au bout d'ailleurs, je vais le faire détacher. Là. C'est ce nœud-là. Regardez-moi ce nœud, il est trop beau. Je suis trop contente. Alors oui, comme vous pouvez voir, il y a des défauts. Hein. Elle est pas parfaite, il n'y a rien qui est trop. On verra demain. Et en fait, genre j'aime trop. Genre, avec la traîne, rappel avec le nœud. Et en fait, le nœud, j'ai utilisé une technique où c'est le nœud. Où c'est le nœud. Où c'est un petit bouton. Donc je peux l'enlever vu qu'il y a la fermeture éclair. Et ça fait tenir le nœud. Genre c'est trop bien. Donc voilà. Limite, je suis plus fan du dos que du devant. Mais voilà. C'est tout pour ce costume. J'aurai des accessoires au poignet. Pareil, j'aurai des bas et tout ça. Donc de toute façon, vous verrez demain. Là, je vais aller me coucher. J'ai commencé à faire mon petit sac pour demain et tout. Mais je crois que c'est officiellement terminé pour moi. Comme vous pouvez le voir, j'ai les desserts de l'espace et tout. Il faut que je me lève à 7h demain. Donc let's go. Allez, bonne nuit. À demain. Et bonjour, c'est le matin. Le réveil est un peu dur, je vous l'avoue. Mais pas plus que d'autres conventions. Il est 7h20 du matin. Et là, j'allais me jeter direct dans tout ce qui est make-up, coiffage et tout ça. Pour être toute ready. Et après, je me pose faire un petit déjeuner avant d'y aller. Voilà, let's go!
convention et de toutes les scènes qu'on a fait. Je trouve... Un vlog. Là, je mettrai de la musique parce que j'ai pas filmé du tout quand depuis que je suis rentrée. Et coucou! On se retrouve pour un petit débrief à la suite des bouts de vidéos que vous avez vus. Bon, comme je m'y attendais, j'ai pas tant filmé que ça dans la convention. J'ai tellement pas l'habitude et je cours tellement partout que j'ai complètement oublié de filmer ça à la vlog. Mais du coup, j'ai quelques images et là je vais vous faire un petit débrief pour ce fin de vlog. Alors du coup le débrief, moi je l'ai fait en direct sur... en direct. J'ai écrit sur Instagram hier soir avant de me coucher. Et du coup, pour conclure ce petit mini vlog de ce petit rush plus convention, je suis là. Voilà. Bon comme d'habitude, alors cette année c'était vraiment spécial parce que j'ai l'impression que la convention était mieux. Alors cette convention, donc la Clermont Geek, ça fait maintenant officiellement 10 ans que j'y vais. Mais 10 ans que j'y vais et du coup c'était mon 9e passage sur scène. Donc pour le concours de danse c'était mon 9e. Si vous avez regardé une de mes premières vidéos sur ma chaîne où je parle de mes différents passages sur scène, à part un ou deux, tout le reste c'était dans cette convention, c'était à la CGC en fait. Donc franchement, j'ai vu évoluer la scène autant que physiquement que en général, jusqu'à en arriver à ça. Donc je pense que je vous mettrai un extrait de la vidéo et je pense que ça sera bientôt posté sur YouTube et je vous la mettrai dans ma playlist cover. Et de toute façon cette chanson avec ce costume est vouée à avoir une vraie cover filmée et tout comme Fensa. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. Mais du coup, pour résumer un peu mon samedi, on est arrivé dans la convention plutôt tranquille vers 11 h, tranquillou, avec les copines, j'en ai retrouvé tout plein d'autres. Et en fait, genre j'aime bien, vu que je tease mon costume, j'aime bien garder mon costume un peu secret jusqu'à mon passage sur scène. Et en fait comme à chaque fois ça a fait son petit reveal et on me reconnaît grâce à ça, donc voilà. Et puis j'aime bien faire ce reveal vu comment je galère à chaque fois sur mes costumes, donc je suis contente d'y révéler. Je suis passée 19e sur 21, donc je passais en avant-avant-dernier, c'était long à attendre. C'était vraiment long, mais en même temps j'ai adoré. En fait j'ai adoré parce que du coup voir tout le monde passer, et puis en fait genre j'adore le concours de chant danse, c'est comme à chaque fois moi je vais voir tous les participants, je vais discuter avec tout le monde et il y a une ambiance trop bien, tu vois. Donc j'aime trop à chaque fois. Alors j'avoue que plus ton passage arrive et plus genre oh la pression elle arrive et tout, mais je suis trop contente. Alors déjà point de vue technique, je vous parle après de mes impressions. Point de vue technique, mon costume, il n'y a rien qui a craqué. Donc j'ai vraiment atteint un stade que je voulais atteindre dans mes costumes. En fait à chaque fois, par exemple l'année dernière avec mon costume tout bariolé, je suis arrivée dans la convention, j'ai dû aller direct au stand pour réparer mon costume parce qu'il avait déjà craqué. Alors j'avais fait une erreur sur un bout de tissu qui s'effile très facilement, je l'avais coupé trop court, forcément tu tires un peu, ça se défait. Bref. Là, que ça soit mes accessoires, que ça soit mes nœuds, que ça soit la jupe, j'ai tout qu'à tenue, même le jupon il est pas tombé, tout ça, je suis ravie, même le collier. Je jure, le collier je pensais c'est ce qui allait craquer parce que j'avais trop peur vu que c'est lui qui a tout le poids du costume quand je danse. Donc j'avais trop peur. Mais au final tout a trop bien tenu, il ne m'a pas gêné du tout pour danser. Donc en fait il était parfait pour danser, j'étais trop contente. Et bien sûr il a eu son petit effet sur scène avec le jupon et tout, ça a trop bien rendu, je suis trop contente. Je suis vraiment trop ravie. Et pareil genre un de mes meilleurs souvenirs. Alors déjà, comme à chaque fois, parce que je sais pas pourquoi,
je suis archi surprise de comment ça crie quand je passe. C'est-à-dire, alors, genre j'ai mon petit fan club qui sont littéralement mes amis en fait, qui sont là et à chaque fois, en fait à chaque fois la CGC c'est mon réseau social. Genre littéralement je retrouve des gens du collège, du lycée, de conventions que j'ai rencontrés en convention, qu'on se retrouve à ces endroits-là. Et du coup bon bah forcément je commence à connaître un tout petit peu de monde. Et genre c'est trop bien l'ambiance, j'aime trop. Et là quand ils ont annoncé Miki Sugar, alors déjà j'avais filé mes lightsticks de Love Live et des KB à mes deux amies. Du coup elles avaient allumé le lightstick en rose, elles avaient sorti les téléphones pour écrire comme dans les concerts en fait, comme les fans. Et les deux présentatrices qui étaient incroyables, vraiment meilleures présentatrices qu'on ait jamais eues. Elles étaient incroyables, trop bien présentées, elles faisaient toujours un petit encart pour expliquer d'où venait la chanson, tout ça, c'était trop cool. Moi j'allais bientôt passer sur scène, j'attendais en coulisses, j'attendais qu'on m'annonce. Et juste avant que les présentatrices descendent de la scène pour me laisser passer, elles ont vu le lightstick et elles ont genre waouh, des lightsticks comme dans les vrais concerts. Oh ça m'a fait ouf, toute papillonnée, j'étais en mode genre oh c'est tellement ça que je veux. Et genre ça a donné vraiment l'étincelle en mode genre allez tu vas tout éclater sur scène, ça a enlevé tout le stress et j'étais voilà. Alors ça a crié très fort, c'était trop ouf, genre j'étais en mode genre j'hallucinais. Alors le passage s'est bien passé. Moi perso en fait genre comme je l'ai dit dans mon post Insta, pour moi c'est une de mes meilleures performances que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est à dire où j'étais le plus à l'aise, j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire et là quand je regarde les vidéos je suis en mode genre bah franchement je m'attendais à pire en retour, enfin en visuel. Sachant que bah du coup moi je connais la chanson, je connais la danse donc je sais où est-ce que je me suis trompée ou pas. Mais même dans les endroits où je me suis trompée au final, bah ça passe bien, je suis contente. Après il y a eu des bons retours, en fait genre je sais pas, genre c'est un peu flou je suis désolée. Mais mon retour... Alors moi je sais qu'à un moment donné sur la fin... J'ai eu ce petit moment de déconcentration qui a fait que je me suis un peu perdue sur la fin mais ça s'est pas vu donc tant mieux mais moi je le sais. Mais par contre l'ambiance était folle, alors sans parler des amis et des personnes que je connaissais, l'ambiance était folle. Le public était incroyable, il était chaud bouillant. Du coup sur les 10 participants de danse j'étais la seule à faire de la J-pop. Tout le monde faisait quelque chose de K-pop related, j'étais la seule à faire autre chose et je suis trop contente d'être revenue avec du Hatsune Miku. À l'ancienne, genre ça fait trop plaisir de retourner à du J-pop idol, à de la J-pop tout court, genre ça fait trop plaisir. Et petite anecdote trop mignonne, j'ai vraiment rendu confuse les présentatrices qui m'ont annoncé en danse et je faisais de la danse. Sauf que je ne le pensais pas mais mon lip sync du coup était encore très bon. Et je ne pensais pas parce que sur cette chanson je le faisais pas forcément tout le temps, même quand je me suis entraînée parce que elle est un peu dure en termes de cardio. Donc je me suis dit bah concentre-toi sur les mouvements et pas sur le lip sync, tu verras sur place. Sauf qu'une fois sur scène je l'ai fait instinctivement. Et je les ai fait, genre vraiment je les ai rendues confuses. Genre elles m'ont dit en mode genre on t'a annoncé en danse mais on pensait que pendant jusqu'à 1 minute 30 on a cru qu'on s'était trompé, que t'étais en chant et que mais on reconnaissait pas ta voix sur l'audio et tout. Genre j'étais en mode genre oh c'est trop plaisir tu vois genre un jour. Mais donc comme l'année dernière c'est trop cool, franchement ça c'est des retours que j'adore. Et pareil après tout le long du reste de la journée, du coup je me suis trimballée avec mon costume et tout. J'ai eu des retours trop mignonnes de personnes en mode genre ah c'est vous qui êtes passé en danse tout à l'heure. Écoute en mode genre bah oui ah bah j'ai adoré votre passage, j'ai adoré votre passage. Ah ça fait trop du bien de revoir de la J-pop idol et tout, ça fait trop plaisir. J'ai eu le droit, nous on sait pas qui est-ce qui va gagner mais pour nous t'as gagné dans notre cœur et tout. Je suis en mode genre c'est ce qui gagne, pour moi c'est tout ce qui gagne. Et genre en fait je sais que objectivement je peux pas gagner le concours. Alors pas avec cette danse parce que j'étais en mode genre elle est pas si compliquée, oh, je dénigre pas hein. À aucun moment je dis que c'était nul, mais c'est juste que comparé à celles qui ont gagné, pour moi celles qui ont gagné j'avais déjà le top en fait. J'étais en mode genre oui elle est dans le top 3, elle est dans le top 3. C'est des danses, bah ouais faut une technique de danse, elles avaient la prestance sur scène et tout, c'était ouf. Moi il me manque clairement de la technique, il manque de la précision du coup, parce qu'en fait juste après les résultats on a essayé d'aller voir les jurys
pour avoir un retour sur nos prestations. Et du coup moi je suis allée voir Dina et en fait elle m'a du coup dit ce qu'il fallait que j'améliore. Et moi ce qu'il faut que j'améliore c'est littéralement ma précision dans mes mouvements et tenir jusqu'au bout. Parce que même moi je le remarque au final, genre quand tu regardes la prestation, je m'éteins un peu au bout d'un moment. Tu sens que mon expression elle commence à être au bout de sa vie et en vrai ça va, franchement je suis contente. Franchement je trouve ça pas si flagrant que ça, mais je vois ce qu'elle veut dire, donc je sais ce que j'ai amélioré et je vais travailler là-dessus. Et voilà, après la convention était trop bien, j'ai adoré l'ambiance, c'était oufissime, c'était trop cool. J'ai fait 15 jours, j'y suis pas allée le deuxième jour parce que j'ai besoin de me reposer. Mais voilà, je pense que voilà, petite conclusion, c'est que préparez-vous pour l'année prochaine à la CGC, je vais débarquer avec quelque chose de... Et avec un nouveau costume bien sûr, d'ici là j'espère en avoir fait d'autres cette fois-ci, mais je vais clairement revenir avec un nouveau costume. Et principalement je vais revenir pour m'éclater sur scène parce que c'est ce que j'aime énormément. Et cette année le fait d'avoir des lumières, des structures, avoir des présentatrices de ouf et tout, ça a rendu le concours incroyable. Je vous jure, ça a donné le concours trop bien et vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Voilà, je vais pas rester plus longtemps parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé je trouve pour un petit vlog. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est là où je poste beaucoup trop de trucs. Donc voilà, le truc habituel, petit commentaire si vous avez envie, petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner pour voir des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt, bye bye.